Bonjour tout le monde, c'est Agathe Derbin d'ADN Coaching. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour cette capsule vidéo qui m'a été inspirée par deux choses en fait. Déjà, un livre que j'ai terminé récemment qui s'appelle Adultère de Paulo Coelho. Alors livre que j'ai décidé de lire, enfin déjà qui a attiré mon regard, non pas à cause du titre quand je l'ai vu. Coucou Alessia, mais déjà parce que c'est Paulo Coelho et que je suis une grande fan de tous les livres que cet écrivain écrit, depuis le premier que j'avais lu, L'Alchimiste, et puis tous les autres. Et d'ailleurs, j'ai décidé de relire tous ceux que j'avais lus de lui, parce que ça fait des années, pour certains, ça fait plus de 20 ans. Et je me rends compte que à chaque fois, je les redécouvre d'une nouvelle façon et que il y a toujours un sens absolument incroyable dans tout ce qu'il écrit, et donc j'ai vraiment à cœur de retrouver, de relire tous les livres qu'il a écrits. Donc non, pourquoi? C'est pas à cause du titre que j'ai eu envie d'acheter celui-là, mais donc déjà parce que c'était Paulo Coelho, et puis à cause des cerises, c'est mon fruit préféré, et donc mon regard a été attiré par ces trois cerises, et ensuite j'ai découvert le titre. Et alors pourquoi aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous sur justement une citation de ce livre? Parce que depuis quelques jours, moi je suis dans un état d'esprit moins positif que d'habitude, pour ne pas dire un peu négatif. Certains le savent peut-être déjà. En fait, je n'ai plus de thyroïde. On m'a fait une thyroïdectomie il y a plus de 20 ans. Donc, je suis sous traitement. Je prends des hormones tous les jours. Et justement, j'ai fait une prise de sang récemment parce que je me sentais très fatiguée. Et en effet, mon dosage d'hormones n'est pas du tout dans la norme. Donc, c'est normal que je me sente fatiguée. Et puis, le fait que je manque d'hormones a un peu aussi tendance à agir sur mon moral, sur ma fatigue, mais aussi j'ai tendance dans ces cas-là à me sentir pas déprimée, plus déprimée que d'habitude, enfin moins enjouée, moins pleine d'entrain. Et donc comme je suis fatiguée depuis quelque temps, qu'en plus il y a eu la rentrée des enfants, j'ai un petit peu tendance, notamment depuis 2-3 jours, à me sentir un peu plus abattue et à me sentir du coup plus négative. Et donc, je suis retombée sur cette citation de Paulo Coelho qui dit: la négativité s'auto-alimente, et je suis tout à fait d'accord. Et je viens encore de le vivre aujourd'hui, où je me suis levée, comme je vous le disais, un petit peu d'humeur morose, et j'ai décidé à un moment donné que ma journée n'allait pas être négative, n'allait pas être triste, n'allait pas être noire ni grise, et que j'allais y ajouter de la couleur et que j'allais passer une bonne journée dans un bon état d'esprit. Et donc, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Il est tout à fait possible, même quand on se lève après une mauvaise nuit, que la journée commence mal, j'ai déjà partagé avec vous là-dessus, il suffit de switcher dans un état d'esprit positif. Alors, c'est plus ou moins facile. Pour moi, aujourd'hui, ça a été un petit peu plus compliqué, mais déjà, j'ai de la chance parce que la première chose qui m'a aidée à me mettre dans un état d'esprit positif, c'est qu'il fait super beau à Paris. Il fait froid. Quand je suis sortie, je me dis waouh, ça caille, mais il fait beau. Et alors ça, je trouve que pour le moral, c'est la première chose pour aller bien. Et puis, j'ai décidé aussi de faire des choses dans la journée qui allaient me faire du bien, qui allaient me créer de l'énergie sans trop m'en demander, parce que le fait d'être fatiguée, d'être en manque d'hormones, j'ai un peu plus de mal à dégager de l'énergie. Mais justement, je suis allée chercher des choses qui allaient me nourrir et me donner de l'énergie. Et entre autres, j'avais en début d'après-midi, ça tombait très bien, une interview que je vais bientôt prochainement partager avec vous, avec une personne très inspirante qui a lui-même fait une reconversion, qui très beau message à faire passer. Enfin, je vous en dis pas plus, mais
Du coup, là, en fait, j'ai terminé cette interview il y a peu de temps et ça m'a complètement boostée. Et c'est marrant parce que c'est exactement le message que lui aussi partage dans l'interview, que quand on est en période de transition de vie, qu'on a envie d'envisager une reconversion professionnelle, qu'on est mal, parce que lui, il partageait un moment de sa vie où il a envisagé une reconversion parce qu'il était vraiment au fond du trou après une rupture. Et ce qu'il disait, c'est qu'il est primordial dans ces cas-là de se faire accompagner, de s'entourer des bonnes personnes. Et là, vraiment, moi, c'est ce que j'ai vécu tout à l'heure en partageant avec une personne pleine de dynamisme, pleine d'énergie, pleine d'entrain. Et bien, en fait, de partager avec lui. Bon, de toute façon, je m'étais mise dans un bel état d'esprit aussi pour faire cette interview. Mais je ne sais pas si ça se ressent à l'instant présent, mais j'ai l'impression, moi là, de déborder d'énergie, de tout est subitement possible. Et le message, et d'ailleurs c'est ce que Paulo Coelho dit quand il dit « Je dis que la négativité s'auto-alimente », qu'il doit chercher, parce qu'en fait la personne parle à la première personne puisqu'elle parle à quelqu'un d'autre, qu'il doit chercher quelque chose qui lui donne au moins un peu de joie. Et c'est exactement ça. Quand vous vous levez dans un mauvais état d'esprit, quand vous êtes fatigué, qu'il n'y a rien qui va, allez chercher ce qui va vous apporter de la joie dans votre journée. Donc, généralement, quand on commence à bien se connaître, on est capable de savoir ce qui va nous apporter de la joie. Parfois, ça peut être donc de vous entourer des bonnes personnes, de passer un coup de fil à une personne qui va vous mettre en joie. Ça peut être d'écouter une musique. On a aussi parfois des musiques qui nous redonnent de l'entrain. Ça peut être d'aller marcher dans un parc, dans la rue parce qu'il fait beau. Ça peut être d'aller courir. Mais vraiment, là, Paulo Coelho dit faire de la voile, aller au cinéma, lire. Trouvez ce qui vous donne de la joie et qui va vous aider justement à switcher en mode positif. Et il y a aussi quelque chose que Coelho dit, sélectionnez les informations qui vous parviennent. Mettez un filtre sur vos yeux et sur vos oreilles et ne laissez entrer que ce qui ne va pas vous démolir, car pour ça, notre quotidien suffit. Donc en plus, quand vous êtes dans un état d'esprit négatif, n'allez pas écouter la radio, allumer votre télé pour regarder les news, surtout en ce moment. Dès qu'on allume la radio, qu'on regarde la télé, enfin bon, j'ai pas la télé, mais je vois sur Internet, je vois la radio. En ce moment, on est submergé de mauvaises nouvelles. Il se passe des trucs terribles aux quatre coins du monde. Donc si en plus vous avez une hypersensibilité à ce genre d'événements, à ce genre de mauvaises nouvelles, à un moment donné ou en général, n'allez pas chercher en plus des informations qui vous créent encore plus d'émotions négatives en vous. Parce que, là encore, la négativité s'auto-alimente. Donc, si vous êtes mal et que vous allez en plus chercher d'autres bonnes raisons d'aller mal, vous n'allez pas vous en sortir. Et il y a autre chose que j'ai beaucoup aimé, toujours dans le livre de Coelho, où l'héroïne du livre dit « Alors j'ai choisi de n'écouter que ce qui me pousse à m'améliorer, ce qui m'aide à corriger mes erreurs. Le reste, je fais simplement semblant de ne pas l'entendre ou je le mets de côté. » Et c'est exactement ça. C'est entourez-vous des personnes bienveillantes, des personnes positives. Alors, ne mettez pas tous vos amis de côté, surtout que souvent, quand on va mal, heureusement, c'était aussi une de mes amies, Emma Dupont, qui me disait récemment, justement, à un moment où je lui partageais que j'étais un petit peu le moral dans les chaussettes ce jour-là, qui m'a dit « Tout passe ». Ou c'est peut-être Alessia d'ailleurs. Je me demande si c'est pas toi, Alessia, qui m'a dit « Tout passe ». Et c'était d'ailleurs quelque chose que j'avais vu justement dans une carte que j'avais tirée, une carte j'ai un jeu de cartes d'oracle pour autour des couleurs pour me motiver chaque matin, et c'était la carte que j'avais tirée à 2 reprises, et je crois que c'est Alessia aussi, voilà, c'est toi, tu me dis exactement. Donc Alessia m'avait dit tout passe, et c'est exactement ça. Donc faites semblant de n'écoutez pas quand c'est du négatif. S'il y a des personnes qui, au moment où vous allez mal,
ne vous tirent pas vers le haut, mettez-les de côté pendant un temps, puis vous reviendrez vers elles quand vous irez mieux, pour ne pas vous laisser envahir par le négatif des autres personnes. Et pour terminer la citation de Paulo Coelho, elle dit, donc l'héroïne, « Je suis de nouveau maîtresse de mes pensées et de mes actes. » Ça, c'est super important. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions, ne vous laissez pas submerger par la négativité. C'est à vous d'être maîtresse de vos pensées et de vos actes. C'est vous qui pouvez décider que la journée va bien se passer, que vous avez décidé d'être heureuse, d'être en joie, d'être enthousiaste. Ça peut se changer. Et elle dit, « Ce qui paraissait impossible ce matin est réel cet après-midi. » Et alors là, c'est vraiment, pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. Comme je vous le disais ce matin, morale dans les chaussettes, j'étais au fond du trou, rien n'allait. J'avais l'impression que je n'allais rien créer de bon aujourd'hui. Et puis, j'ai décidé que ça allait être autrement, comme je viens de le partager avec vous. Et tout d'un coup, comme le dit Coelho, ce qui me paraissait impossible ce matin est devenu réel cet après-midi. Voilà, donc c'était le partage que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui. Croyez-le moi, c'est pas du cinéma. Ce matin, j'étais au fond du trou et je pense que là, je dégage toute l'énergie que j'ai réussi à réemmagasiner et que j'avais justement envie de vous transmettre. Parce que si vous aussi, vous êtes en période un petit peu difficile en ce moment, en plus, là, il y a eu la nouvelle lune cette nuit, donc je sais que certaines personnes aussi ont tendance à mal dormir dans ces cas-là, donc on est d'autant plus sensible, d'autant plus fatigué. Donc voilà, c'était ma façon à moi de vous transmettre de l'énergie, de la bonne humeur, de la joie, de la couleur. C'est comme je le dis toujours, ajouter de la couleur dans votre vie. Donc voilà, je suis habillée en noir, mais je me suis mis du vernis à ongles, des belles boucles d'oreilles et du rouge à lèvres pour ajouter de la couleur à mon quotidien. Et tout de suite, j'ai l'impression de beaucoup plus rayonner et ça m'ajoute de l'énergie. Voilà. Alors avant, je vois que j'ai plein de commentaires. Alessia, ça se ressent, tu rayonnes. Merci Alessia. Coucou Marie. Ah j'ai mes deux Marie qui sont là. Coucou Marie. Alessia, curieuse de voir ta nouvelle interview. Écoute, oui, moi j'ai passé un excellent moment et je partagerai avec les personnes qui sont abonnées à ma newsletter dès la semaine prochaine, vendredi de la semaine prochaine. Alessia, toi-même, tu vois, tu me dis, il y a eu la nouvelle lune aussi. C'est exactement le partage que je viens de faire. Où tout ça, c'est au niveau des émotions. Certaines personnes sont sensibles, d'autres pas. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai vraiment découvert cette sensibilité au cycle de la lune. Je l'avais découvert d'abord par mes enfants qui avaient beaucoup de difficultés à dormir au moment des nouvelles lunes et pleines lunes. Je me suis rendu compte que ça avait une incidence sur moi. Puis j'ai commencé à m'intéresser au sujet et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule et puis que la lune a une influence sur les marées, par exemple. Pourquoi n'aurait-elle pas aussi une influence sur nous-mêmes ? Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné de l'énergie pour tous vos projets, pour tout ce que vous envisagez, pour votre journée, pour votre soirée. Et si vous avez envie d'ajouter de la couleur, de la joie, de l'enthousiasme dans votre quotidien, n'hésitez pas à aller sur mon site www.adncoaching.fr et de vous abonner à ma newsletter où je partage tous les vendredis justement des articles inspirants avec de la couleur, de la joie, de l'énergie sur la transition de vie, sur se lancer dans son activité, sur la vie au quotidien. Donc n'hésitez pas, www.adncoaching.fr. Et je vous dis à très vite. Bye bye.